Voici deux exilés sur la mer Méditerranée. Elle, c'est Danaé, fille du roi Acrisios. Et son petit là s'appelle Persée. Cette histoire-là finira mal. Reprenons au début. Acrisios, roi d'Argos, avait donc une fille, mais toujours pas de fils pour lui succéder sur le trône. Inquiet, il est allé consulter l'oracle de Delphes. L'oracle vous dit ce qui va vous arriver, même si ça ne fait pas plaisir à entendre. Acrisios aurait mieux fait de ne pas demander. Ce jour-là, il apprit que non seulement il n'aurait pas de fils, mais que sa fille Danaé aurait un fils qui un jour le tuerait. Alors la mythologie, c'est vrai, c'est violent. Oui, c'est violent comme la vie, comme l'aventure. Et c'est dans ce contexte que naissent les héros. Et c'est parce que Persée est chassé, c'est parce qu'il est pauvre, c'est parce qu'il ne connaît pas son père qu'il va accomplir ses exploits. Et c'est aussi parce que c'est un demi-dieu, c'est le fils de Zeus. C'est sûr qu'il a un destin hors du commun. C'est comme ça qu'il va rencontrer d'ailleurs toutes sortes de personnages magiques qui sont venus pour l'aider. Les dieux Hermès, Athéna et d'autres personnages bizarres qui sont venus pour le mettre à l'épreuve. Ouais, comme des sorcières, la gorgone Méduse... Et le perfide roi Polydecte. Maintenant, regarde-toi, jeune Persée. Tu n'as rien fait et tu prétends m'offrir ce que tu n'as pas encore gagné. Oui, je vous offrirai ce que je n'ai pas osé, et davantage, ce qu'aucun homme ici n'a jamais osé. Ah, pour ta première action dans le monde, tu voudrais l'impossible. Oui. Mais l'impossible, fougueux Persée, a un visage terrifiant, comme celui des trois gorgones. Ces monstres femelles dont le regard change en statue quiconque le croise. L'une de ces gorgones, appelée Méduse, est, paraît-il, mortelle. L'impossible serait de chercher ces gorgones, de trancher la tête de Méduse et de la ramener ici. Cette histoire, elle a 3000 ans, elle n'a pas pris une ride. Ouais, c'est pour ça qu'on s'amuse à la raconter comme des enfants. Des enfants qui auraient déversé sur le sol de leur chambre le contenu de leur commode et qui s'amuseraient avec un foulard à faire un casque, une toche, des ailes. Au fil de l'aventure, on s'amuse à jouer une dizaine de personnages pour donner vie à l'épopée. On se glisse sous un tapis là, pour faire revivre les grès, ces sorcières, la mi-drôle, mi-flippante, qui se partagent un œil. Tu n'as rien entendu? Non? Rien? Oh, je te le dis, l'amour d'un dieu est une malédiction. Oh, à la rigueur, l'amour d'un homme. Oh, les hommes! Pouah, ce qu'ils sont laids! Oh, et les rares qui sont beaux provoquent immanquablement la jalousie des dieux. Oh. Attends. Moi aussi, j'ai entendu quelque chose.